Bonjour tout le monde. Ce message est, je veux aider les gens, pour tous ceux ou celles qui sont malades, ok, à l'hôpital, peu importe où vous vous trouvez. Ce message est pour vous. C'est pour les chrétiens. Si tu n'es pas encore chrétien ou chrétienne, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce message-là, ça ne va rien faire dans ta vie, ok? C'est pour ceux qui croient, ok? C'est pour les croyants en Jésus-Christ. Ceux qui croient que Jésus-Christ, il est Seigneur, ok? Je veux leur montrer comment il faut utiliser sa foi pour être guéri, ok? Lorsqu'on a déjà prié pour toi, parce qu'il faut toujours prier. Il ne faut pas seulement, on ne se lève pas comme ça. Il faut prier. Il faut avoir Dieu dans ta vie. Parce que moi, j'avais Dieu dans ma vie. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu m'a aidé à parler. Ok? Donc, lorsque je fais les vidéos, lorsque je parle des guérisons, je dis ta guérison se trouve dans ta bouche. Ok? Ta guérison se trouve dans ta bouche. Ce que tu déclares là, c'est ce qui arrive. Ok? La parole dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Par exemple, tu sais très bien que Dieu guérit. Ok? Tu sais bien que Dieu guérit et tu sais que vous savez, bon, je peux dire vous, tu, c'est pas grave, ce qui est sur le message, c'est d'amener le message, c'est tout. Vous savez très bien que Dieu guérit, il a dit par ses maîtres ici, nous sommes guéris. Ok? Donc, Dieu guérit et la parole dit, nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Donc, il faut la foi. Il faut que tu utilises ta foi en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Foi partout. Ok? Et avec Dieu, c'est la foi. Donc, si tu es malade, qu'ils ont prié pour toi, ta foi doit être capable de voir Dieu qui guérit. Ta foi doit être capable de voir Dieu qui guérit. Ta foi doit être capable de voir Dieu qui fait le miracle. Ça veut dire que cette maladie, cette chose qui te ronge là, Dieu, il est capable de disparaître. Ça peut disparaître, ça. Dieu est capable de le faire disparaître. Ok? Excusez-moi, je ne sais pas comment il a parlé. Donc, Dieu, il est capable de faire un miracle dans ta vie. C'est à toi de croire à cette vérité-là. La mort, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, écoutez très bien. Lorsqu'on a déjà prié pour toi et les gens te posent la question, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu vas dire? Oh oui, ça ne va pas, c'est dur. Non, tu n'es pas en train d'utiliser ta foi. Lorsque tu veux utiliser ta foi, on dit Dieu, il est au contrôle, ça va. Dieu, il est en train de faire un miracle, je me sens bien. Ce que tu ressens là, ça n'a pas d'importance. Utilise ta foi. Si tu te sens mal, dis que Dieu, il est en train de te guérir au fait. Ou bien, Dieu va te guérir. Ok? Ça, c'est la foi. Dieu, il va faire un miracle dans ta vie, ou il est en train de faire le miracle dans ta vie, ou Dieu, il est en train de te guérir. Même si les résultats là ne sont pas les résultats que tu veux. Même s'il y a encore les douleurs, c'est comme ça. Ok? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, je suis en train de te parler pour que tu aies la foi. Ok? Et la parole dit la foi de Dieu parle. La foi de Dieu parle. Ça veut dire que Dieu, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ok? Donc, le résultat que tu veux avoir là, c'est ça que tu dois dire. Je suis guéri. Dieu, il est en train de me guérir ou je suis guéri. Ok? Ta foi, comment on appelle?
ta guérison là, c'est dans ta bouche. Si tu dis que, oh oui, ça va pas, les médecins l'ont dit, je vais pas être guéri, ben tu ne seras pas guéri au fait. Vous voyez? C'est comme ça. C'est comme ça on peut utiliser sa foi. On dit, je suis guéri, Dieu va me guérir, Dieu il est en train de, Dieu il fait des miracles, Dieu il est en train de faire des miracles dans ma vie, même si tu ne vois pas. Lorsque tu parles, c'est là que tu vas voir les résultats. Et c'était comme ça pour moi lorsque j'avais le fétiche, je ne dormais pas, c'est comme une maladie. Donc, je disais, Dieu va me guérir. Lorsque je disais, Dieu va me guérir, le lendemain, je me sentais bien. OK? Donc, ta guérison, au fait, se trouve dans ta bouche. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Si tu dis, oh oui, ça ne va pas du tout, ben les docteurs, ils ont fait les analyses. Tu attends qu'un docteur, les docteurs fassent des analyses et ils te donnent quel résultat? Ils vont te dire quoi? Ils vont te dire que oui, tu as ça, tu as ça, tu as ça. À propos de les résultats, là, je vais te dire, il y a des choses qu'il ne faut jamais accepter, surtout les choses négatives qui viennent des docteurs. Oui, il y a des choses, si on t'annonce que tu as un cancer, faut pas accepter ça. Faut pas accepter que tu as un cancer, non. Lorsque tu acceptes là, c'est là le cancer. Même si là, tu as une plaie, même si tu as les douleurs, les choses, tu as quelque chose de terrible qui ne va pas dans ton corps, c'est pas Dieu qui est en train de te dire que tu as un cancer. Donc, pourquoi tu vas accepter en tant qu'enfant de Dieu? C'est pas Dieu qui est en train de te parler. Donc, il y a des choses qu'il faut rejeter, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Le docteur, par respect de son titre de docteur, tu n'as pas besoin de parler devant lui. Si tu as la foi, tu peux dire, moi, ça là, c'est pas pour la nouvelle que tu m'as annoncée là. Si tu as une grande foi, tu peux dire devant le cancer là, moi, c'est pas pour moi, je ne vais pas accepter ça. C'est pas pour moi. Tu peux le dire. Ou bien, par son titre de docteur, si tu veux le respecter, tu ne dis rien. Mais lorsque tu sors de son bureau, tu dis, ce que le docteur vient de dire là, je le rejette au nom de Jésus. Je ne vais pas accepter. Moi, jamais je vais avoir un cancer dans ma vie. Moi, jamais je vais avoir le sida dans ma vie. Moi, jamais je vais accepter cette chose-là dans ma vie. Il ne faut pas accepter au fait. Parce que lorsque tu acceptes, ça peut être réel. OK? Ça peut être réel. Ça peut devenir la réalité. Il y a des choses, lorsqu'on t'amène, il faut rejeter et utilise ta foi et puis parle. OK? Ta guérison se trouve dans ta bouche. Ta guérison se trouve dans ta bouche. Lorsqu'on te dit, oh, toi, tu vas jamais enfanter, là, tu dis, c'est pas Dieu qui a parlé. Moi, je vais faire des enfants. C'est pas Dieu qui a dit que je vais pas avoir des enfants. C'est comme ça, les gens, ils croient tellement et ça devient dur pour eux. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont acceptées, OK? Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, je suis en train de, en tout cas, t'annoncer des choses pour que désormais, s'il y a des nouvelles, des choses comme ça du docteur, les nouvelles, les choses négatives, faut pas prendre. Si c'est des bonnes choses, tu prends. Si c'est pas bon, tu ne prends pas. Donc, c'est ça. Au niveau des maladies, de la guérison, c'est à toi, en tout cas, que le Saint-Esprit m'aide. En tout cas, je vais prier pour tous les malades, OK? Pour tous celles qui sont malades. Que l'Esprit de Dieu m'aide à prier pour tous ceux qui sont malades. Je prie pour la puissance. Je prie par la puissance. Je prie par la puissance de Dieu qui est en moi. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu n'es pas malade. Tu n'es plus malade. Dès que tu as dit aux gens de prier, il faut accepter que tu es guéri. Jésus guérit et je vais faire cette prière.
que cette maladie, que cette chose qui te ronge nuit et jour, que cette chose qui te dérange, que cette souffrance, que cette maladie que tu as pendant des années, qui te ronge, qui te dérange, je prie au nom de Jésus que cette maladie-là te laisse au nom, par la puissance de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, je chasse cette chose qui te ronge au nom de Jésus. Reçois la paix du Christ, reçois la joie du Christ, reçois la puissance de Jésus-Christ, reçois la grâce de Dieu, reçois ta guérison au nom de Jésus. Que cette chose, que des paroles sataniques qui ont été prononcées, qui ont fait que tu es malade aujourd'hui, je détruis toutes sortes de paroles mauvaises qu'ils ont prononcées sur ta vie, qui ont produit des maladies. Je détruis toutes sortes de paroles négatives, de paroles mauvaises, de paroles de malédiction qui ont été prononcées sur ta vie. Je la détruis, je détruis toutes sortes de maladies, de paroles mauvaises. Par le sang de Jésus, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Tu es guéri, tu es guéri. Peu importe ce que le docteur a dit, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que tu ressens. Moi, je te déclare que tu es guéri. Je déclare la guérison sur ta vie. Je déclare la guérison sur ta vie. Et je te dis, tu es guéri, reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Que cette maladie dégage dans ta vie. Que cette maladie dégage dans ta vie. Peu importe la maladie, cancer, peu importe cette maladie. Que cette maladie dégage par le sang, par la puissance, par l'autorité que j'ai. Je dis à cette maladie d'être déracinée dans ta vie. Si ce sont les démons qui te dérangent, je dis à ces démons-là de dégager ta vie, de quitter ta vie. Au nom de Jésus, je chasse tous les démons, toutes les maladies qui te rongent, qui te dérangent par la puissance du Saint-Esprit. Je dis à ces maladies de quitter au nom de Jésus. Au nom de Jésus, libérez-la, laissez-la, libérez-la. Libérez-la, je prie au nom puissant de Jésus que tout ce qui t'empêche de dormir part au nom de Jésus. Je prie par la puissance du Saint-Esprit. Je dis à toutes sortes de choses, maladies inguérissables, toutes sortes de choses qui te rongent, qui te dérangent. Je dis à ces choses qui te dérangent toute la nuit de te laisser par la puissance au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Dégagez, laissez-la. Laissez-le ou là. Laissez-le ou là tranquille. Que la paix du Christ soit dans ton âme et esprit. Que la paix du Christ soit dans ton âme et esprit. Que la puissance de Dieu soit, que la présence de Dieu soit dans ta vie désormais. Que la puissance, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu soit en toi, au nom puissant de Dieu. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça mon message. Que Dieu vous bénisse. Bye.